طريقتنا طريقة تجانية ديننا أولا ديننا الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج. Barakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Aujourd'hui, la lettre que nous allons commenter n'est pas véritablement une lettre, mais c'est plutôt un dialogue entre Cheikh Ibrahim Niasse et lui-même, qu'il a appelé Muhawara wa Muhadasa ou bien Mukalama. Donc, c'est juste un dialogue. Vous savez, tout être humain a plusieurs dimensions spirituelles en lui. Souvent, il y a certains dialogues qui s'installent entre les différents niveaux de spiritualité qui existent entre la personne. Ici, là, il s'agit de deux niveaux. La divinité qui est en toute personne et le mystère qui est en toute personne. Et il s'agit là de Cheikh Ibrahim Niasse. Ce sont les dialogues qui se sont interférés entre eux. Alors, on va commencer à les lire. Arabi. Alors donc, mon Seigneur s'est adressé à moi et il m'a dit, est-ce que toi, Ibrahim, Allah, est-ce que tu as atteint Dieu? Allahu Akbar. Al-wusulu, comme l'a dit Cheikh Ibrahim Niasse, huwa al-ilmu bihi wa illa fal-kullu wasilun. C'est juste une prise de conscience vis-à-vis de Dieu. Sinon, tout le monde est en Dieu. Rien ne peut se détacher de Dieu et rien ne peut atteindre Dieu. Mais là, son mystère lui pose la question, A anta wasilun ila Allah? Il dit, Qultu na'am. J'ai répondu en disant, oui, moi j'ai atteint Dieu. Il dit, la preuve que j'ai pour montrer que moi, Cheikh Ibrahim Niasse, j'ai atteint Dieu, c'est que je connais Dieu avec certitude. Mais sache que Dieu est très exalté pour dire que quelque chose l'a atteint ou bien que quelque chose t'est défait de lui. C'est-à-dire Dieu là, il n'y a pas un seul endroit où Dieu n'est pas. Donc quand tu dis que tu as atteint quelque chose, ça veut dire que tu es quitté dans un endroit où Dieu n'est pas là-bas, n'est-ce pas? Pour aller dans un endroit où Dieu est. Et ça, c'est impossible vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Comme il est partout là, donc rien ne peut l'atteindre et rien ne peut se défaire de lui. Alors donc, il s'est adressé à moi encore, il m'a dit, Anta waliyullahi ta'ala, est-ce que toi tu es un wali? Un wali, c'est un ami de Dieu. C'est quelqu'un qui est dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as atteint cette dimension, Cheikh Ibrahim Niasse? J'ai répondu en disant, oui, moi je suis un wali. Je suis un ami de Dieu. Je suis dans la proximité de Dieu. Et la preuve que j'ai pour dire que moi je suis un wali. Et ça, c'est que je vais dire là, que chacun se pose la question. Si tu te trouves dans ça, c'est que toi-même tu es wali. Si tu ne te trouves pas dans ça, alors il faut voir là où ça ne va pas, il faut corriger ça. Il dit la preuve qui prouve que moi, Niasse, je suis un wali. Il dit Anni walaytuhu bi zikri. J'ai adoré Dieu par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sirran, le mystère qui est en moi, lui-même a atteint ce niveau. Wa ruhan, l'âme qui est en moi aussi l'a adoré dans cette dimension-là. Wa qalban, mon cœur également l'a fait. Wa qalaban, aussi mon corps. Ça veut dire quoi? J'ai assuré une succession d'adoration avec mon mystère, avec mon âme, avec mon cœur, avec mon corps. Mon entièreté invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui parvient à atteindre Dieu de cette manière-là, il est forcément un wali. Et alors qu'un seul aurait suffi. Si Bagne disait j'ai fait en sorte que mon cœur se souvienne de lui à tout moment, on peut dire que Bagne c'est le saint. Mais Bagne va même au-delà même de la sainteté générale. Il dit mon cœur l'a fait, mon mystère l'a fait, mon âme l'a fait, mon corps même l'a fait. Ça c'est le paroxysme même de la sainteté qu'un être humain pourrait donner
pour décliner ou bien exprimer son identité de sainteté Allahu vis-à-vis d'Allah Akbar. subhanahu wa ta'ala. Parce que Mais quand je fais ça là, نعم j'ai eu un résultat. هو Ce résultat, c'est que Dieu lui-même, نعم il m'a parrainé dans tout ce que je fais. الله Il a أكبر rendu ma vie facile. والله Et tout ce qui me concerne, là, نعم Dieu l'aurait facilité pour moi. الله أكبر Généralement, quand tu es un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses peuvent te troubler de manière apparente. Mhm. Mais dans le fond, نعم il n'y a rien qui trouble. Tu peux te lever le matin, je n'ai pas la dépense du matin. نعم Tu vas voir, avant quelques minutes, Dieu même envoie quelqu'un pour t'envoyer ça. والله Tu peux avoir un besoin et tu es dans un embarras. نعم Mais tu vas voir que les quelques heures qui suivent là, نعم Dieu règle le problème. والله En un mot, le saint homme a toujours une main tendue. parce que Ce qu'il veut résoudre là, نعم il y a une main qui vient à tout moment pour dire voilà ton problème, والله résout ça. الله أكبر Et ça, Dieu le fait avec ses saints. Ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'argent dans leur compte. نعم Parce que eux, leur compte là, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. والله Quand ils ont besoin de quelque chose seulement, Dieu lui-même rend ça facile pour eux. والله Et Bagne, c'était comme ça. Mhm. Celui-là même qui se sent dans cette affaire-là, نعم il doit penser que Dieu a une particularité de regard vis-à-vis de sa personne. والله Et ce n'est pas n'importe quoi. Parce que souvent même, le roi que tu admires là, نعم et que tu veux être comme lui là, نعم c'est ce que tu vois qui t'attire. Mais c'est donc Dieu l'a privé là, toi tu ne connais pas ça. والله هدرة Donc tu aimes quelque chose dont tu ne connais même pas l'entièreté. كسبة Mais les hommes de Dieu tels que tu le vois là, l'air apparent et l'air caché, tout est même chose. والله Que Dieu nous donne la bonne compréhension. آمين Alors donc, il me pose la question également. Toujours, c'est mon mystère qui me pose la question venant de mon Seigneur. نعم Il dit, Anta arifun billahi qultu na'am. Il dit, est-ce que toi là, tu es un connaissant d'Allah? Il y a une différence entre connaître Dieu et connaître les règles de la charia. نعم Souvent, il y a une forme de confusion dans l'esprit des gens. كسبة Les gens pensent que celui qui a lu tout le Coran, qui a tout mémorisé le Coran, نعم cela veut dire qu'il connaît Dieu. On peut lire le Coran, lire tous les hadiths, نعم mais tant qu'on n'a pas un homme de Dieu devant soi, نعم on peut ne pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. الله La أكبر connaissance d'Allah exige un guide. Mhm. Exige un guide. نعم C'est ce qu'ils appellent un cheikh. Et ce cheikh-là doit être lui-même connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم Parce que s'il ne connaît pas Allah, alors que toi tu veux connaître Dieu, نعم mais quel Dieu pourra-t-il te conduire vers lui alors que lui-même ne le connaît pas? والله Voilà pourquoi ceux qui viennent dans les écoles spirituelles là, نعم ils doivent savoir pourquoi ils viennent dans ces écoles spirituelles. Généralement, toutes les écoles spirituelles, kulluha muwassilatun ila Allah. Mhm. Elles conduisent toutes à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم Ça veut dire que le cheikh qui est devant là, نعم lui-même il doit connaître Dieu. كسبة Parce que son rôle principal là, c'est de prendre les disciples et les conduire vers Allah subhanahu wa ta'ala. كسبة Alors donc, il a dit Naam. J'ai dit oui, moi, Cheikh Ibrahim Agnès, je suis un connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم Et ça doit satisfaire tous les disciples de Cheikh Ibrahim Agnès. والله Parce que là, lui-même, il a prouvé qu'il est connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم Il a même déclaré qu'il est connaissant d'Allah subhanahu wa Non. ta'ala. Et il va dire pourquoi il dit qu'il est connaissant d'Allah. Bismillah. Il dit, la preuve que moi je peux avancer نعم pour dire que je suis un connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, shuhudi al-ayna fil ghayri. Ay shuhudi Allah, Allah wa ayna kulli shayn. Wa ra'aytuhu fil ghayri ay al-khalq. نعم Il dit, j'ai vu Dieu dans toute sa créature. parce que Moi là, l'essence de Dieu qu'on appelle al-ayna. نعم J'ai vu ça dans toute la créature. Al-ghayru, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. نعم J'ai vu ça partout. Ça, c'est un. Et j'ai réalisé mon Seigneur dans toutes les choses qui peuvent être distinguées sans distinguer mon Seigneur. نعم Uh-huh. Et en plus de ça, j'ai accepté de me soumettre devant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et devant son décret.
Également, Non. j'ai accepté toutes les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas dit que comme je connais Dieu là, Non. et que je vois Dieu en toutes choses, Non. que je vais abandonner la charia. Non. La charia qui est comment Dieu rend justice. Malgré ma connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'observe la charia. Je respecte la charia. Non. Et je respecte toutes les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aha. Quand il a fini de dire comment est-ce qu'on peut distinguer un homme de Dieu, Non. il ne s'est pas suffi de ça. Toi, tu peux penser que tu es un Arif Billah, n'est-ce pas? Non. Mais les Arif Billah de ton époque là, et ils peuvent dire autre chose. Mais Baïnias nous dit, non seulement moi-même je sais que je suis Arif Billah, Non. mais même les Arif Billah de mon époque là, eux-mêmes ont confirmé et ont témoigné que moi, Baïnias, je suis un Arif Billah. Au takbir. Il a donné Allahu un titre Akbar. d'exemple. Ok. Il dit, moi, mon cher, Non. qu'on appelle Abdullahi Wuldil Hajj. Non. Tout le monde connaissait que Abdullah Wuldil Hajj kana arifan billahi. Kusube. Ce grand monsieur-là, Non. lui-même, il a témoigné, il m'a dit, toi, Baïnias, tu es un arif billahi. Wallahi. Tu es un connaissant de Dieu. Kusube. Quand un grand connaissant de Dieu témoigne vis-à-vis de quelqu'un en disant qu'il est connaissant de Dieu, Non. vas-y comprendre qu'il y a quelques vérités dans ce qu'il est en train de dire. Wallahi. Parce que ce sont des gens, ils ne parlent pas pour la complaisance. Tiens. Quand tu n'es pas quelque chose, Non. il ne te dit pas que tu es cette chose pour te faire plaisir. Wallahi. Lui, il a dit que moi, je suis connaissant d'Allah. Et lui, il n'est pas n'importe qui. Tiens. Ensuite, et Cheikh Ahmad al-Baldi, il est parmi les grands khulafas de Cheikh Mohamed al-Hafiz al-Mauritani. Celui qui est venu avec la tariqa Tijaniya en Afrique subsaharienne. Non. Et ce grand calife-là, lui-même, il a reconnu en Baïnias que Baïnias aussi c'était un grand arif billahi. Non. Ça veut dire que les grands arifs de la tariqa Tijaniya, Non. eux-mêmes ont reconnu et ont témoigné que Baïnias est un arif billah. Allahu Akbar. Lui également, son maître et le calife de Cheikh Mohamed Hafiz qui était là avant lui là, Non. avait tout moyen que ces derniers-là étaient un grand connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kusube. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle personne qui a tenu un témoignage Non. vis-à-vis de ma personne en disant que je suis un arif billahi. Wow. Ce sont des gens que eux-mêmes ont reçu le témoignage d'autres personnes que eux ils sont arif billahi. Allahu Akbar. Ce dernier-là, qui est Hassan al-Tariqa, c'est Cheikh Mohamed al-Hafiz lui-même Non. qui a dit que Hassan al-Tariqa, qui était son calife, qu'il est arif billah. Allahu Akbar. Et quand on parle de Cheikh Mohamed al-Hafiz, Non. on parle de la première personne qui est venue avec la tariqa Tijaniya vers chez nous là, Wallahi. passant par la Mauritanie, parce qu'il était en Mauritanie, il était dans une ville qu'on appelait Bahreïni. C'est là-bas qu'il a vécu, c'est là-bas que sa tombe se trouve aujourd'hui. Et ce dernier qui est Cheikh Mohamed Hafiz, Non. c'est lui qui était allé à la Mecque. À la Mecque, il a appris que la tariqa Tijaniya est apparue. Non. Alors donc, ceux qu'il a croisés là-bas lui ont parlé de la tariqa Tijaniya. Ils lui ont tellement parlé de la tariqa Tijaniya. Et Dieu lui-même, comme il avait inscrit dans la liste de ceux qui seront Tijani, ce grand monsieur qui est Mohamed Hafiz, Non. au lieu de venir automatiquement de la Mecque en Mauritanie, Non. il a décidé de passer au Maroc, Non. à Fès, pour aller rencontrer Cheikh Ahmad Tijani et prendre la tariqa Tijaniya de main sacrée de Cheikh Ahmad Tijani. Allahu Akbar. Et il est resté là-bas, il a fait 2 ans avec lui. Et quand Cheikh Ahmad Tijani l'a formé, l'a éduqué, Non. et il lui a dit que tu es un arif billah, Est-ce il lui que. a dit wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni. Allahu Il dit Akbar. que les femmes qui allaitent donnent leur lait à leurs enfants pour 2 ans révolus. Kusube. Et toi, tu as fait 2 ans. Il était en train de lui dire que maintenant, là, tu peux partir, on t'a Kusube. libéré. Parce que tu as fait 2 ans avec nous. Ce dont tu avais besoin en termes de spiritualité, ce dont tu avais besoin en termes de connaissance de Dieu, nous te l'avons donné. Maintenant, nous allons te libérer. Et c'est comme ça que Cheikh Mohamed Hafiz al-Mauritani a eu la permission de Cheikh Ahmad Tijani avec toute la déclaration et tous les témoignages que c'est un arif billah.
Alors, toutes ces personnes qui ont témoigné que Cheikh Ibrahim Niasse est Arif Billah, Wallahi. et tous vont se retrouver dans le témoignage de Cheikh Mohamed Al-Hafiz. Et Cheikh Mohamed Al-Hafiz, c'est Cheikh Ahmad Tijani lui-même qui lui a dit qu'il est Arif Billah. Kusube. Et Cheikh Ahmad Tijani, celui-là qui a témoigné que c'est un Arif Billah, Non. c'est celui-là qui lui a dit qu'il est le Khatmul Awliya, Non. il est le sceau des saints, il est le pôle caché. Et ce dernier-là, vous savez c'est qui? C'est bien le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a témoigné de la grande connaissance de Dieu que Dieu a donné à Cheikh Ahmad Tijani. Regardez et appréciez avec moi, vous allez voir que toutes ces personnes-là ont eu le témoignage du prophète Mohammed, que c'était Arif Billah. Parce que tous ces témoignages se fondent dans le témoignage de Cheikh Ahmad Tijani, qui lui à son tour a reçu un témoignage venant du prophète Mohammed, que Dieu dit que ce prophète que vous voyez là, il ne parle pas de lui-même. Tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation que nous lui avons donnée. C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Hein? Là, on va continuer. Alors donc il a continué, il m'a posé la question. Il dit Anta min al-Aqtabi, est-ce que parmi les saints là, ce qu'on appelle al-Qutbu, dont le pluriel c'est Aqtab là, est-ce que tu en fais partie? Et ben il s'est dit La adri, je ne sais pas. Allahu Akbar. Il dit La adri, je ne sais pas. Mais continuez, vous allez voir pourquoi il a dit ça. Mais j'ai entendu les majzoubo en train de divaguer et dire quelque chose de semblable à cela. Mais il se peut que ceux-là qui disent que moi je suis Qutbu là, qu'ils voient en moi une autre dimension qui n'est pas ça là. Et parce que Cheikh Ibrahim Niasse, la Qutbaniya là, ce n'est pas véritablement une réalité. C'est zillul li shay'in. Et Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu ta'ala anhu, il est cette chose-là. Donc il ne peut pas confirmer qu'il est l'ombre de la chose alors qu'il est la chose elle-même. Ça c'est Cheikh Omar qui dit ça. Vous savez qu'il n'a pas dit ça ici. Allah m'a demandé, Inch'Allah. Ils vont voir en moi une autre vision qui n'est pas celle qu'ils ont déjà vue. Parce que quand un grand saint sort comme ça, là, beaucoup de gens disent qu'il est ceci, il est cela. Mais la personne elle-même se connaît mieux que quiconque. Voilà pourquoi quand on lui a dit, est-ce que tu es un Qutbu? Il dit, je ne sais pas. Pour ne pas dire que je ne suis pas un Qutbu. Parce qu'il a dépassé la dimension d'être un Qutbu. C'est une autre chose. On ne veut pas trop parler ici, là, parce qu'il faut retenir Royal. Inch'Allah. Et on me pose la question, est-ce que toi, est-ce que tu vois le prophète Mohammed en état d'éveil? Et ça là, c'est demain qu'on va développer ça. On va s'arrêter ici, comme l'a dit Stade Arabi, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'à travers cette petite causerie, Anne Baïnias et lui-même là, que nous puissions connaître un temps soit peu l'identité de Cheikh Ibrahim Niasse. Amen. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.